à nous tranquillement. Cynthia va les intégrer à la rencontre, mais si vous permettez, bon, on va maximiser notre demi-heure en commençant par vous souhaiter la bienvenue ou vous re-souhaiter la bienvenue. On a pris une petite pause qui s'est prolongée là, à la suite de la période des fêtes pour permettre à une plus grande partie d'intervenants du CIS d'être présents à ces rencontres-là du mercredi. On sait que vous avez été mobilisés sur d'autres dossiers au mois de janvier, donc merci d'être fidèle au rendez-vous, à ce premier rendez-vous de 2022 qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a amorcé en septembre, c'est-à-dire une rencontre à toutes les 2 semaines, donc aux 2 mercredis de 11h30 à midi, où on fait à tour de rôle la présentation des organismes communautaires et de leur offre de services de façon un petit peu plus précise et détaillée pour que vous puissiez en prendre connaissance et par la suite répondre à vos questions. Alors, c'est une présentation d'une vingtaine de minutes suivie de 10 minutes de questions qu'on va vous inviter à écrire dans le chat pendant la durée de la présentation au fur et à mesure que ça vous vient. Et ma fidèle collègue qui est présente, Cynthia Brunet du CIS. Bonjour, Cynthia. Bonjour, bonjour tout le monde. Cynthia Brunet, organisatrice communautaire au CIS de Laval depuis très longtemps maintenant. C'est souvent moi qui envoie aux équipes les infolettres du milieu communautaire. Donc, je travaille en partenariat avec la table de concertation, mais aussi avec tous les partenaires communautaires pour les personnes de 50 ans et plus. Donc, c'est une initiative, en fait, pour remplacer le Salon des organismes. Ces présentations-là étaient comme une initiative pour pallier au Salon des organismes qui arrivait une fois aux 2 ans. Moi, je pense que c'est encore plus efficace de cette façon-là. Ça vous permet de participer une petite demi-heure aux 2 semaines pour rencontrer des organismes qui vous intéressent. Donc, on va laisser tout de suite Hélène Saint-Amour présenter la coopérative de médecins à domicile de Laval pour avoir plus de temps possible. Vas-y. Puis en même temps, on vous mentionne qu'on va enregistrer la présentation puis la rendre accessible par la suite là, si vous désirez la revisionner ou encore y avoir accès ultérieurement. Alors, bonjour à vous tous. Alors, bien heureuse d'être avec vous et surtout de démarrer cette année 2022 avec vous. Je ne vous vois pas, mais je vous dis tous bonjour. Donc, le plan de la présentation, vous le connaissez, si vous avez déjà participé, là, présentation de l'organisme, objectifs visés, clientèle ciblée, services offerts, territoire desservi, gains pour les usagers et l'organisation, mécanisme de référence, bien important, personnes ressources, particularités, puis notre horaire de travail. Donc, d'abord, faire un petit bref aperçu de la mission puis de pourquoi on existe. Comme je disais à Sophie tantôt, je ne lirai pas tout, mais je vais vous nommer l'essentiel. Donc, d'abord, vous dire que la coopérative est une entreprise à but non lucratif qui offre différents services d'aide à domicile, principalement aux personnes âgées et en perte d'autonomie. C'est des ententes qu'on a avec le CIS ou notre clientèle ciblée d'abord et avant tout et les 50 ans et plus. On existe depuis déjà plus de 20 ans. D'abord, on veut offrir à nos membres des services d'aide à domicile de qualité, des services qui sont à la fois stables, fiables, sécuritaires et professionnels. Je me plais toujours à dire que c'est la mission qui est connue de tous. À la coopérative, on a une deuxième mission qui est celle d'offrir des bons emplois et offrir un travail gratifiant à des personnes qui partagent les valeurs sociales de la coopérative et qui veulent mettre leurs compétences au service de ses membres. Donc, il faut aimer travailler, faire de l'entretien ménager pour être en mesure d'offrir des services à la coopérative. Puis, je dirais en terminant que la coopérative cherche à conjuguer les besoins de ses membres à ceux de son personnel afin que chacun puisse procurer à l'autre une meilleure qualité de vie, une grande autonomie, parce qu'on le voit bien depuis la pandémie particulièrement, les gens veulent rester de plus en plus chez eux dans le respect et la dignité. Puis c'est ce que ça permet, nous, c'est ce qu'on permet de faire, c'est de permettre à nos personnes âgées en perte d'autonomie de rester chez eux le plus longtemps possible. Donc, ça vous met un petit peu en lien avec l'histoire de la coopérative. Donc, si on poursuit avec l'autre capsule, clientèle ciblée. Donc, ce qui est particulier de la coopérative, c'est qu'en fait, on existe d'abord et avant tout à cause d'une demande du CIS il y a plusieurs années passées. Donc, on est un partenaire hyper important du CIS, entre autres pour l'aide à la vie domestique, donc, et les soins d'assistance à la personne. Je vous le disais tantôt, on spécialise avec une clientèle en perte d'autonomie, une clientèle âgée. Les services d'entretien ménager, grand ménage. Ça le dit, c'est d'offrir des services d'entretien ménager réguliers
à des membres pour leur maintien à domicile en faisant sur une base régulière de l'entretien ménager ou à la demande, à des périodes bien précises de l'année. On va le voir un petit peu plus tard, du grand ménage, lavage de plafond, murs, plafond, on va le voir un petit peu plus tard. On offre également des services de répit. Le service de répit, bien, il y a une première catégorie qui est une catégorie qui est référée par le CIS. Cette clientèle-là, bien, c'est d'abord les proches aidants qui vont être référés par vous, une clientèle de 75 ans et plus, en perte d'autonomie légère ou modérée, liée au vieillissement évidemment, puis aux usagers de tout âge présentant une démence nécessitant les services d'un proche aidant. Ce service-là, bien, il est offert également en soins palliatifs, en soins réguliers, 24 heures par jour. Ça pourrait être 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, nos plages horaires varient là-dedans. Et on a également un service de répit-appui, qui lui est offert aux proches aidants qui s'occupent d'un aidant en perte d'autonomie. La différence qui existe avec vos services à vous du CIS et celui de l'appui, pour avoir des services du CIS, il faut que le proche aidant habite dans la même maison que l'aidé. Ça peut être un frère, une sœur, un enfant, un conjoint, mais il faut qu'ils vivent dans la même résidence. Tandis que l'appui, c'est plus large. On va faire en sorte que si l'aidé et la fille, la fille, par exemple, ou je vais plutôt dire la personne âgée, et que la fille ne vit pas avec l'aidé, mais elle est épuisée, on va pouvoir donner des services. C'est la petite nuance qui existe entre les deux services. Elle était super bonne, Sophie, merci. Service offert, on va y aller plus dans le détail. Quand on parle d'entretien ménager régulier, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça aussi, il faut faire attention parce que puisqu'on gère un programme du PEFSAD, on va le voir un petit peu plus tard ce que c'est le PEFSAD, on se doit de respecter des consignes qui viennent de votre ministère. Alors, nous, on a la responsabilité de s'assurer que ce qu'on offre comme service réponde aux exigences du PEFSAD. Et ce que le PEFSAD dit, c'est que pour maintenir les personnes âgées en perte d'autonomie à la maison, on va contribuer financièrement, mais pour certaines tâches. Et les tâches sont les suivantes. Lessive et repassage, changement de drap ou de literie, préparation de repas sans diète, emplette. Emplette, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on ne veut pas que les membres nous accompagnent qui sont en perte d'autonomie. C'est vraiment, on part avec la liste d'épicerie, on part avec de l'argent comptant, puis on s'en va faire l'épicerie. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir avec nous des gens qui sont en perte d'autonomie, en risque de chute, qu'on doit aider à se déplacer, à mettre la chaise roulante dans l'auto, par exemple. Ce n'est pas ça qu'on fait. Donc, c'est vraiment un service. Je pars avec la liste d'épicerie, puis je reviens avec l'épicerie. Préparation de repas sans diète, il faut comprendre qu'on n'est pas des spécialistes. Nos préposés, moi, je dis toujours, sont une paire de bras. Donc, on fait des recettes simples avec des recettes. Steak, blé d'Inde, patate, pour un Québécois de souche, c'est évident. Pour une préposée arabe, steak, patate, blé d'Inde, ce n'est pas nécessairement évident. Pas plus que pour moi, Hélène Saint-Amour, québécoise de souche, de faire du taboulé. Je veux bien en faire, mais si je n'ai pas de recette, je ne suis pas capable d'en faire sans recette. Donc, ça, c'est bien important pour nous. Donc, des repas pas complexes, puis surtout pas avec diète. Fréquence entretien régulier, donc nos services se donnent à la semaine, aux 2 semaines, aux 4 semaines. L'objectif étant toujours de proposer une stabilité, le maximum, le plus longtemps possible avec la même préposée, la même journée, la même heure, ce qui permet à notre personne âgée ou en perte d'autonomie de gérer son emploi du temps, ses rendez-vous à l'extérieur de cette plage horaire-là, où ils savent qu'ils vont avoir une constance dans l'entretien ménager. Le grand ménage, beaucoup plus des services ponctuels. Donc, on a scindé notre période de lavage de fenêtres et de murs en 2 saisons bien différentes. Donc, actuellement, on est en train de prendre les rendez-vous pour les gens qui veulent fenêtres, lavage de stars pour ce printemps. Donc, pendant la belle période de avril à octobre-novembre, dépendamment des saisons, on se concentre sur le lavage des fenêtres. Puis quand arrive la saison froide, bien, on n'est plus capable de faire de fenêtres. Faisons l'intérieur, donc mur, plafond, placard, armoire. C'est sûr que si vous avez des urgences par rapport à mettre un service en place, il faut faire du grand ménage, puis il y a du lavage de mur, de plafond à faire, on va le faire. Mais si les gens nous demandent, on le séquence en 2 parties bien différentes. Les services, tout comme l'entretien ménager régulier, sont ouverts du lundi au vendredi entre 8h et 17h, puis évidemment, à la demande pour le grand ménage.
En ce qui regarde le répit régulier et palliatif, ce sont des soins d'hygiène, surveillance, prise de médicaments, assistance de transfert, de transfert et de déplacement, aide à l'alimentation, habillage, activités de stimulation. C'est vous qui, avec la référence que vous allez nous faire, allez spécifier les besoins. Nous, on ne les définit pas, c'est vous qui allez nous donner les besoins. Souvent, on vient pallier quand on commence les services de répit. On vient vous permettre de libérer la plage horaire que vous donniez par un auxiliaire pour les soins d'hygiène. Par exemple, on vient de libérer cette plage-là, ce qui vous permet, vous, de la donner à quelqu'un d'autre. Donc, le bénéfice, souvent, d'utiliser nos services pour le répit, c'est ça, c'est qu'on vient faire les soins d'hygiène et vous pouvez les donner à quelqu'un d'autre à ce moment-là, libérer l'auxiliaire pour les donner à quelqu'un d'autre qui serait sur votre liste d'attente. Ce sont des blocs, comme je vous disais tantôt, ce sont des services qui sont offerts 7 jours par semaine, entre 8 heures et 24 heures. Je vous dirais que les plages horaires de soir, ce n'est pas winner, c'est plutôt de jour. Puis selon l'entente, c'est des blocs de 4 ou 8 heures, selon l'entente que vous allez nous donner. Donc, le maximum qui est accordé, c'est soit 2 blocs de 4 heures ou un 8 heures complet dans la journée. C'est aussi des services qui sont offerts à la semaine ou 2 semaines. Je vous dirais que la demande est beaucoup à la semaine. Nos proches aidants ont besoin. Donc, de façon exceptionnelle, aux 4 semaines, je pense que ça n'existe plus. C'est plus monnaie courante. Puis, on peut offrir des services ponctuels de 4 et 8 heures. Je vous dirais que l'enjeu qu'on a avec le répit, autant au niveau répit régulier qu'appui, ce qui est difficile, c'est que les gens, souvent, ont beaucoup de services. Et quand vous allez nous faire la référence, vous allez avoir des demandes de blocs bien précis. Ce qui n'est pas facile nécessairement parce que les blocs qu'on a, c'est une enveloppe qui est fermée avec vous et on n'a pas une quantité énorme de préposés. Là. Juste vous dire, là, c'est une quinzaine de préposés qui font du répit à la coopérative comparativement à 100 préposés qui font de l'entretien ménager. Donc, les plages horaires qu'on a sont quand même limitées. Ce qui fait que quand vous nous demandez des heures bien précises, il faut avoir une préposée qui est disponible à cette heure-là. Et je vous dirais que ce qui n'est pas vendeur, c'est les plages horaires du matin. Alors, les gens veulent souvent les plages horaires de l'après-midi et ça complexifie notre travail. Donc, faire attention, si j'avais comme un petite mise en garde à faire, quand vous faites des références, de vous assurer de ne pas promettre des plages horaires qui vont être à des moments spécifiques parce que nous, c'est fort possible qu'on ne soit pas capable d'y répondre. Surveillance et accompagnement au privé. C'est des plages horaires qu'on a ouvertes. C'est sûr que l'enjeu, très souvent, c'est la capacité de payer des gens, mais on l'offre quand même pour des gens qui sont pris au dépourvu, qui n'auront pas de service, pour qui on n'est pas capable d'offrir des services via les services de l'appui, via les services de répit régulier ou palliatif. On va offrir des plages horaires au privé. Même type de service qu'on offrirait pour les 2 réguliers palliatifs. 7 jours, la même chose, 8 et 24 heures, selon l'entente des blocs de 4-8 heures, puis la même chose à la semaine, aux 2 semaines. C'est vraiment dans le même acabit, mais là, vraiment, on va être dans un côté plus privé. Donc, aucun financement de la part d'organismes quelconques. Oui, on peut changer la diapo, s'il te plaît, Sophie. Hop. Est-ce qu'il y a un petit problème avec Sophie? Sinon, moi, je peux continuer. J'ai mon petit document à moi, là, fait que je peux continuer, mais vous n'aurez pas la diapo. Est-ce que, Hélène, est-ce que tu es rendue au territoire? Là, je suis rendue là, j'ai fait répit, surveillance, puis là, je serais rendue à service offert, ça serait gériatrie sociale. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça le délai. Oui, c'est ça. Fait que là, je suis rendue à gériatrie sociale, celle après. Ah, merci beaucoup. Donc, gériatrie sociale, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un projet qu'on mène de front depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est vraiment les assises là, de la gériatrie sociale, c'est proximité, communauté, droit et respect. Et on est vraiment dans la prévention et le dépistage et le repérage. Donc, vous en avez sûrement entendu parler. On forme des sentinelles qui sont des personnes sur le terrain, qui sont les yeux, les oreilles de situations qui pourraient faire en sorte que notre personne vieillit de façon anormale. Alors, c'est tout axé sur ce que c'est le vieillissement normal et anormal. Donc, de pallier rapidement ce qui devient anormal pour permettre à la personne d'avoir des services, qu'on mette en place de l'aide
qui va prévenir le vieillissement normal. Donc, encore une fois, de garder nos personnes le plus longtemps possible à la maison. Donc, nos navigatrices vont rencontrer, évaluer. Et c'est elles qui, à la lueur de ce qu'elles ont reçu par nos sentinelles, qui vont évaluer, qui vont rentrer en contact avec vous. Entre autres, pour mettre en place des services. Donc, à toutes les semaines, on a une rencontre avec une infirmière qui est désignée à notre programme, avec une travailleuse sociale, et on échange sur les situations pour être capable de rapidement, s'il le faut, mettre en place des services. Peu importe tous les services qu'on a, que ce soit l'entretien ménager, le répit, la gériatrie sociale, on dessert le territoire lavallois, donc d'un bout à l'autre de l'île. Bien pour les usagers et l'organisation. Donc, comme je vous disais tantôt, ce qui est avantageux à faire avec nous, principalement pour l'entretien ménager, c'est qu'il y a un programme qui existe qui s'appelle le programme d'exonération financière pour les services d'aide à domicile. Ce qui fait que toute personne de plus de 18 ans qui demande un service a droit à une aide fixe de 4 $. Ce qui est particulier ici avec la ville de Laval, c'est que les ententes qu'on a eues avec le CIS, c'est de dire on a une clientèle vieillissante à Laval. On ne se le cachera pas, là, on fait partie des villes où le taux de vieillissement est le plus élevé. L'entente est la suivante, c'est qu'on accorde priorité aux gens de plus de 50 ans. Donc, toute personne qui a moins de 50 ans et qui n'est pas référée par vous, même si elle a des problèmes de santé, elle ne sera pas traitée en priorité. Donc, une personne qui ferait de son propre chef, j'ai 60 ans, je ne vous le cache pas, je fais une demande, j'ai besoin d'aide pour de l'entretien ménager, je n'ai pas besoin de référence du CIS. J'ai 48 ans, on vient de me diagnostiquer une sclérose en plaques, j'ai besoin d'aide, je dois avoir une référence du CIS pour qu'on puisse prioriser ma demande. Donc, c'est toute la nuance qu'il y a à faire par rapport à votre référence à vous. Par contre, quand vous référez les gens, ils peuvent avoir droit, selon leur revenu, à une aide supplémentaire qu'on appelle l'aide variable, ce qui va faire que l'aide qu'ils vont recevoir peut aller jusqu'à 14 et 24. Alors, c'est pour ça, des fois, parfois, qu'une personne qui a 60 ans, qui normalement n'a pas besoin d'une référence, si elle a une réalité financière qui fait en sorte qu'elle n'a pas la capacité de payer le plein montant, mais qu'elle a une condition de santé qui fait en sorte que c'est justifiable qu'elle soit référée par vous, c'est sûr qu'on va vous le référer pour qu'on puisse avoir cette référence-là qui va permettre à la personne qu'on puisse évaluer son aide variable. Pas de référence de votre part, pas d'aide variable évaluée. Ce qui n'est pas le cas de tous les adultes depuis 65 ans. Dès qu'une personne a 65 ans, qu'elle soit référée par vous ou pas, elle est automatiquement évaluée pour l'aide variable. Le répit, quand on parle du répit palliatif et régulier, c'est un service qui est gratuit. Je ne vous cacherai pas, il y en a des subtils, il y en a qui vont nous appeler puis qui vont avec beaucoup de tact et avec un cœur gros de même, qui vont essayer de justifier pourquoi leurs clients devraient avoir des services plus rapidement que d'autres. Malheureusement, ce n'est pas ça. Oui, il y a la gratuité des services, mais actuellement, je ne vous le cacherai pas, on a une longue liste d'attente, une enveloppe budgétaire qui est fermée et actuellement, on comble toutes les demandes. Alors, si j'avais à l'expliquer de façon simple et plate, là, je m'en excuse, c'est de dire, pour qu'on soit capable d'offrir un service à un nouveau client, il faut qu'il y ait une plage horaire qui se libère. Donc, quelqu'un qui s'en va en hébergement, quelqu'un qui décède, qui s'en va en soins palliatifs, qui ne reviendra pas à la maison. Donc, il faut que les plages se libèrent. Et on a une longue liste d'attente. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y va par date d'entrée, puis on descend nos dates d'entrée, puis on n'a pas le choix. C'est la seule façon qui est juste et équitable de le faire. Je vous parlais tantôt de la surveillance et de l'accompagnement au privé. On est à un frais de 35 $. Et pour l'appui, puisqu'on est financé en partie pour les services, il n'y a pas de gratuité dans les services, mais les gens paient 3 $, donc ce qui est très avantageux. Alors, quand on a là aussi, on a atteint nos limites. Donc, des fois, ce qu'on va faire, c'est quand il y a des plages horaires qui se libèrent à l'appui, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle les gens qui sont sur la liste d'attente du CIS, donc de vous, puis on va leur offrir de débuter les services en attendant qu'il y ait une place qui se libère pour la gratuité des services, puis on leur offre des services d'appui en attendant pour au moins pallier à leur demande. Donc, ça, en général, ça fonctionne assez bien, les gens acceptent.
En ce qui concerne la gériatrie sociale, totalement gratuit. Alors, c'est un service c'est grâce à Âge que ça existe. Donc, je vous répète, communauté bienveillante qui veille au bien-être de nos aidés afin de prévenir le vieillissement normal. Tout à fait, un service gratuit. On serait rendu à l'autre capsule. Alors, je vous parlais tantôt du mécanisme de référencement. Donc, je le répète parce que des fois, c'est un petit peu… Moi, je le connais, je le maîtrise. Ça fait 20 ans que je suis à Coop, donc je le maîtrise très bien, mais je le répète. Une référence du CIS est nécessaire pour toute personne connue du CIS. Ça, là, je vous le dis, des fois, c'est un enjeu pour vous parce que le seul service qui est demandé, c'est de l'entretien ménager. Ce que je vous nomme là, ce sont les consignes qui viennent du ministère de la Santé. Ce n'est pas nous qui les mettons en place, c'est les demandes du ministère de la Santé. Toute personne de 50 à 65 ans à perte d'autonomie à faible revenu, nous, on va l'évaluer. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Référez-nous là, puis nous, des fois, les gens vont dire « je n'ai pas les revenus nécessaires ». C'est pas grave. Référez-nous là, puis nous, on va le valider. C'est le rapport d'impôt qui va nous valider, puis c'est fait par le ministère du Revenu. Ce n'est pas nous qui le faisons. Donc, si vous avez un doute, une référence va permettre de valider si l'aide financière est accessible pour le variable. Puis, évidemment, toute personne de moins de 50 ans en perte d'autonomie qui ferait en sorte que son état de santé ou psychologique, hein, on a beaucoup de demandes qui viennent soit de la santé mentale ou de la déficience physique, de la déficience intellectuelle, donc du DI. Donc, c'est normal qu'il y ait des références qui soient faites. Mais comme je vous dis, ça, c'est comme des incontournables pour être en mesure de gérer ces références-là. C'est sûr que nous, on va gérer les références en fonction de certains critères, les urgences. Et pour nous, une urgence, ce que ça veut dire, parce que vous avez la possibilité dans la référence de cocher urgence. Si vous le cochez, c'est parce que vous êtes conscient que ça va mettre en péril le maintien à domicile si on ne commence pas rapidement les services. Je vous dirais que ça, c'est très bien géré actuellement, mais nous, cette case-là, elle existe pour ça. C'est que si on ne commence pas rapidement, on met en péril le maintien à domicile. Après ça, on va gérer toutes les références pour des dossiers possibles. Là, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous l'expliquer, mais les dossiers possibles, toutes les références du CIS. Après ça, les gens qui ont fait une propre demande de 60 ans et plus sans référence du CIS. Donc, je vous disais tantôt que pour le répit régulier et palliatif, ça prend nécessairement une référence. Répit, appui, puis surveillance, accompagnement, les gens peuvent faire leur propre demande. Puis gériatrie sociale, c'est les gens qui sont proches, c'est tous les organismes, les partenaires, personnels même, qui peuvent faire une demande d'aide à la gériatrie sociale. Personnes ressources, je vous les nomme là parce que ce serait long, là, parce que je vois qu'il y a déjà 53. Donc, vous avez les personnes ressources ici en entretien ménager, Jessica Aubin, qui est la responsable de l'affectation, Jacinthe Terrien, qui, elle, est la coordonnatrice qui s'occupe majoritairement de l'entretien ménager. Brigitte Marchand, je suis certaine que plusieurs d'entre vous la connaissent, qui est la responsable du répit. Puis en gériatrie sociale, on a nos 3 navigatrices que vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer dans différentes rencontres, Mélanie Cyr, Nathalie Gauthier, Lucie Ville. Gestion de nos listes d'attente, je l'ai faite bien malgré moi avant tout. Je l'ai faite donc signée par le CIS, référence du CIS, demande directe, lieu de résidence, date d'inscription, c'est toutes sortes de choses. Là. Alors, on le prend en considération. Alors, c'est sûr que nous, on va desservir les gens qui attendent depuis plus longtemps. Règle, hop, parfait. Puis l'horaire, on est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Voilà, j'ai fait le tour. Ouf! Merci, Hélène. Est-ce qu'il y a des questions? On n'en a pas en ce moment dans le chat, mais c'est votre période pour avoir des clarifications sur les services ou répondre à vos questions et besoins. Comme on le mentionnait aussi, il y avait une main levée. Oui. Monsieur Fritz Delphine, c'est ça? Oui. Là, votre micro n'est pas ouvert, par exemple. Et en attendant que le micro s'ouvre pour répondre à une autre question, oui, en fait… OK, le micro est ouvert. OK. Oui, voilà. Alors, je me présente. Mon nom est Fritz Delphine de Option Habitation Québec. Nous sommes un groupe de ressources techniques. Et la question qui m'intéressait, vous avez couvert en partie cette question-là, c'est la question de la préparation de la nourriture dans une résidence de personnes âgées.
J'aimerais savoir les conditions et comment faites-vous ça? Est-ce qu'on doit vous fournir la cuisine commerciale adéquate là, pour être capable de préparer la nourriture sur place? En fait, Et je ne suis pas très sûre de comprendre votre question. Nous, ce qu'on fait, ce n'est pas du commercial, c'est vraiment de l'individuel. Alors, je ne sais pas si votre question est dans ce sens-là. Nous, on fait de la préparation de repas pour la personne qui est membre de la coopérative. je vous comprends. C'est la question que je voulais savoir, là, la Oui. préparation du repas. Est-ce que vous la faites à l'extérieur ou à la résidence même de la personne? En fait, nous, on la fait directement à la résidence de la personne. Souvent, les gens vont déjà avoir tout préparé ce qu'il y avait, nous demandent ce qu'il y a à faire, fait qu'on le fait vraiment à la résidence de la personne, dans son milieu de vie. OK. Et l'entente que vous avez, c'est une entente directe avec la locataire ou le locataire? Tout à fait. Nous, en fait, tous nos services se gèrent, les ententes se prennent avec les membres pour répondre le plus possible à leurs besoins et à leur réalité. D'accord. On va procéder à la prochaine question. Est-ce que la présentation, pour répondre à la question, la présentation est disponible pour consultation sur l'intranet du CIS, pour ceux qui sont sur les employés du CIS? Sinon, au niveau de la table de concertation sur demande, si je ne me trompe pas, hein, Carole? Effectivement, donc vous avez juste à m'envoyer un courriel et puis je vais vous envoyer la présentation, que ce soit PowerPoint ou le WeTransfer là, intégralement. Puis peut-être qu'avant de terminer, ce que j'aimerais vous donner, je vous donne mon numéro de téléphone que j'appelle direct, qui est réservé exclusivement aux intervenants, aux organismes. Alors, si vous aviez des questions, vous vouliez des compléments d'information, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous donne ce numéro de téléphone-là que je vous demande de garder juste pour vous. Alors, il n'est pas distribuable at large. Donc, c'est le 450-901-3770, ce qui fait que c'est ma ligne privée qui est dédiée à vous. Donc, quand vous appelez, je vois que ça sonne, puis je sais que c'est quelqu'un du CIS, donc ça me fera plaisir de répondre à vos questions si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Il y a une autre question, Hélène. Est-ce que le service d'entretien ménager peut faire la balayeuse, laver les planchers, épousseter, laver les frigos? Tout à fait. C'est sûr qu'il y a toujours une question de gestion de temps, mais effectivement, ça fait partie de tout ça, lavage de plancher, etc. Oui, ça fait partie de tout ça. L'intérieur du frigo aussi. Parfait. Pour la vidéo, effectivement, l'enregistrement va être disponible éventuellement sur l'intranet aussi, là, pour Violaine qui a des petites difficultés de connexion. Ça va être disponible en ligne. Puis dans la conversation, si vous la voyez, on peut la revisionner, l'enregistrement aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si le patient a des restrictions alimentaires, diète pure et liquide, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que s'il faut mettre en purée, oui, on peut le faire. Ce qu'on ne veut pas, c'est tomber dans voici les restrictions, là, puis on n'est pas des diététiciennes, fait voici toutes les restrictions. Donc, quand on fait telle affaire, il faut faire telle affaire, mais s'il faut mettre de la purée, il n'y a pas de problème. On peut le faire. Ça nous est arrivé à quelques reprises de le faire. Oui. Parfait. D'autres questions? Il nous reste une minute et quelques secondes. Ça va respecter le temps. C'est très complet, Hélène. Oui. Hélène Saint-Amour, qui est directrice des opérations à la Coop. Merci beaucoup pour cette belle présentation qui a répondu, je pense, à beaucoup de questions. Oui, puis je pense qu'il y a bien des gens qui me connaissent. Alors, surtout, là, si je vous donne mon numéro de téléphone, intervenant, c'est parce que ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions qui parfois sont très pointues et très intéressantes. Fait que des fois, vous m'amenez des situations qui font « Oh bon, d'accord. » Alors, on n'y avait pas pensé, alors ça me fait plaisir. Là, gênez-vous pas là, si jamais vous avez des questions plus pointues qui ne justifient pas qu'on en parle aujourd'hui. Ça va faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Est-ce que tu peux mettre ton numéro de téléphone dans le chat? Oui. Il y a des gens qui ne l'ont pas entendu. Ça peut être plus facile comme ça. Oui, certainement. Puis on va le mettre sur notre Facebook après. Non. Et là, je ne vous aimerais pas. Alors, merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation. Merci à tout le monde de votre présence et votre participation. Donc, le prochain rendez-vous est le 2 mars prochain. Peut-être que certains d'entre vous, comme ma collègue Cynthia, va être en semaine de relâche, mais les présentations ne feront pas relâche. Donc, il y en aura bel et bien une le 2 mars, toujours à 11h30. C'est le même lien
de connexion que vous utilisez pour vous joindre à nous. Et dans 2 semaines, c'est SBEVA, donc Soutien bénévole Entraide Vimont-Auteuil, qui va assurer la présentation de cette rencontre-là. Et merci à Sophie Lévesque, à la technique également. Merci, Et Sophie. merci beaucoup, Cynthia, de ta participation et collaboration encore une fois. C'est toujours des belles rencontres. Merci, Carole. Alors, bon midi tout le monde, bon dîner, à bientôt. Bye bye.